Une journée de réflexion s'est tenue aujourd'hui au cœur de l'IUM, un après-midi qui était consacré aux flux migratoires et au trafic d'êtres humains empruntant les routes maritimes. Un sujet grave, complexe et malheureusement toujours d'actualité. C'est un phénomène dont on a énormément parlé à la fin des années 90, notamment avec le navire Aquarius, l'Ocean Viking. Et en ce moment, on n'en parle plus, alors que malheureusement, les traversées en Méditerranée continuent et que le nombre de morts continue de s'allonger. La question, en fait, elle vient surtout de résoudre les problèmes, de faire en sorte que les gens ne quittent pas. J'ai eu l'occasion, quand j'étais au Cameroun il y a quelques années, de rencontrer une jeune femme qui s'était posé la question, qui était amoureuse de la France, à qui on avait demandé 1500 $, et qui a préféré rester compte tenu des conditions, parce que il y a le trafic, il y a les risques de mourir, il y a les sévices dont ils peuvent faire l'objet, prostitution, battus, etc. Et en fait, c'est qu'il faut surtout que tous ces individus aient envie de rester chez eux, et donc donner les moyens aussi à ces pays de prospérer, et non pas qu'on ait qu'une émigration. Je leur ai parlé en fait des protocoles qui ont été conclus sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, donc qui régissent à la fois la question du trafic illicite de migrants et qui régissent également la question de la traite des êtres humains. Et je leur ai montré comment aussi les règles du droit de la mer, donc qui sont des règles de droit international général, trouvent à s'appliquer également, ainsi que les droits de l'homme et en particulier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'objectif de cette session, vous l'aurez compris, mieux comprendre les mécanismes en jeu pour agir de manière plus efficace en mer comme sur terre, car selon l'ONU, des milliers de personnes tentent chaque année la traversée au péril de leur vie. Une table ronde composée de juristes, d'étudiants, de scientifiques ou encore de représentants d'ONG pour analyser les enjeux humains, juridiques et géopolitiques de ces traversées souvent tragiques, car le trafic d'êtres humains par voie maritime reste un drame silencieux. L'Académie de la mer entend donc faire de Monaco un lieu de réflexion et d'action sur ces enjeux mondiaux.